Bonjour à tous, on va travailler ensemble la grammaire et on va travailler plus précisément sur les groupes nominaux. Alors, on va essayer de repérer de mieux en mieux d'abord les noms. Les noms, je te rappelle, ça peut être des choses, des objets, des animaux, des endroits. Les noms, leurs déterminants. Les déterminants, c'est les petits mots qu'on place devant. Ça peut être un, une, le, la, les, des. Et on va aussi continuer à faire attention au genre et au nombre des noms et de leurs déterminants. Le genre, c'est soit féminin, soit masculin. C'est-à-dire que si c'est une, ce sera féminin, si c'est un, ce sera masculin. Le nombre, c'est savoir combien il y en a. Est-ce qu'il y en a un seul, auquel cas ça sera singulier, ou est-ce qu'il y en a plusieurs, auquel cas ça sera pluriel. Tu vas pouvoir ouvrir ton fichier page 89 et regarder l'exercice 1. D'abord, tu lis les groupes nominaux, tu entoures les déterminants et tu soulignes les noms. Et on se retrouve ensuite pour la correction. Déjà, fais pause. Alors, on a le four. Alors là, le nom, c'est four et le déterminant, c'est le. La galette. Hop. Les dents. Une fourchette. Les cils. Du papier. Du, c'est aussi un déterminant. Tu vas maintenant recopier ces groupes nominaux dans la bonne colonne, selon qu'ils sont masculins ou selon qu'ils sont féminins. N'oublie pas, essaie de basculer en utilisant un ou une, ton nom. Comme ça, tu sauras toujours si c'est masculin un ou féminin une. Et ensuite, tu peux enchaîner, tu vas recopier à nouveau les mêmes mots, les mêmes groupes nominaux, donc déterminant plus nom, dans la bonne colonne, selon qu'ils sont au singulier ou au pluriel. Singulier, un, pluriel, plusieurs. Allez, tu fais pause, tu recopies et on se retrouve pour la correction. Dans les masculins, on avait le four, un four, le four. Les cils, on peut dire un cil, le cil. Du papier, c'est masculin, on peut dire un papier. Dans les féminins, la galette, les dents, parce qu'on peut dire une dent ou la dent, une fourchette. Maintenant, on s'intéresse au nombre, savoir si c'est féminin, singulier ou pluriel. Le four, un seul four. La galette, une seule galette. Une fourchette. Du papier. Du papier. Là, c'est singulier, il n'y a pas de S. Au pluriel, les dents et les cils. Et c'est tout. Pour l'exercice suivant, le 2, tu vas écrire chaque groupe nominal en remplaçant L' par un ou une. Je te rappelle que le L', on l'utilise quand juste derrière, on a une voyelle. Mais que du coup, c'est compliqué de savoir si c'est féminin ou masculin. Il faut donc toujours t'interroger et t'entraîner à remplacer par un ou une. C'est ce que tu vas faire maintenant. Fais pause. Alors, l'amande, on peut dire une amande. L'œuf, un œuf. L'œil, un œil. L'aile, une aile. J'espère que ça a été. Tu vas maintenant remplacer chaque mot en orange par un des mots au-dessus. Du papier doré et tu vas le remplacer par un des mots dans les cadres au-dessus. Allez, je te laisse faire pause, faire ça pour toutes les phrases et on se retrouve ensuite. Ça reprend les mots de la recette et de la fiche de fabrication qu'on a vue en lecture compréhension. À toi. Du papier doré, on peut remplacer par du papier argenté. Des perles ovales. Ça peut être aussi des perles rondes. Alors, ça ne veut pas dire que ça veut dire la même chose. Ça veut dire que là, ça allait ensemble parce qu'on avait un S et des perles, c'est féminin. Donc, il fallait forcément un adjectif féminin pluriel. Il n'y en avait qu'un, c'était ronde.
Une fée gentille, c'est une fée méchante. On est encore une fois au féminin singulier, c'était le seul qui pouvait convenir. Le four chaud, le four allumé, et parce que c'est masculin et singulier. Alors, ces mots-là, on peut les supprimer. On peut juste dire du papier, des perles, une fée, le four. Mais on va manquer de précision. On ne va pas savoir comment ils sont. Et ça, c'est le rôle d'un de ces petits mots. Doré, ovale, gentille, chaud, argenté, ronde, méchante, allumée. Ce sont des adjectifs. Les adjectifs, ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom qui les accompagne. Donc si c'est féminin, tu rajouteras un E. Si c'est pluriel, tu rajouteras un S ou un X. Et ainsi de suite. On continue. Exercice 4. Tu vas lire les groupes de mots et tu vas souligner le mot qui peut être supprimé. Alors moi, je viens de te le dire, le mot qu'on peut supprimer, c'est à chaque fois l'adjectif. Parce que le déterminant et le nom, on les garde obligatoirement. Je te laisse lire, faire pause et souligner ce qu'on peut supprimer. On y va. Du papier doré. On ne peut pas supprimer papier, on ne peut pas dire du doré. Ce sera du papier. Donc doré, c'est ce qui donne l'indice, ce qui donne la description du papier. Un feutre vert, même chose, on ne dira pas un vert, on dira un feutre. Du papier bleu, on peut supprimer bleu. C'est ce qui donne l'indice sur comment est le papier. Ces trois mots-là, ce sont les adjectifs. Dernière chose pour aujourd'hui, tu vas découper les étiquettes à la fin de ton cahier, comme tu en as l'habitude. Donc, c'est marqué étiquettes, page 89, et tu vas les coller à la bonne page de ton cahier de grammaire. Alors déjà, je te laisse découper, lire, et on se retrouvera après pour réfléchir à où on va les placer. Alors, on a du papier doré, un feutre vert, du papier bleu. À chaque fois, on a un déterminant, je vais écrire D, on a un nom et on a un adjectif, je vais écrire adj. Les déterminants, les déterminants c'est du, un et du. Les noms c'est papier, feutre, papier et les adjectifs c'est doré, vert et bleu. Dans ton cahier blanc, si je te laisse regarder si tu veux, tu peux faire pause pour essayer de chercher, on va le mettre comme d'habitude. Et la bonne réponse, c'est au numéro 15. Au numéro 15, il est écrit en titre « Groupe nominaux, déterminant, nom, adjectif ». On a les trois sur cette collecte. Tu vas donc pouvoir les coller sur cette page-là. Je te laisse faire et la séance se termine ainsi. À bientôt.